communiquer avec l'âme du mot. Je prends, par exemple, j'ai mis le mot joie, puisque je viens de dire le mot joie. Et je le marque. Que veut dire le mot joie? Vous regardez ce mot et il doit, par les structures, vous parler. Parce que l'étude est là pour nous structurer dans la pensée. La pensée a pour mission de s'élever dans les mondes subtils. Plus on rentre dans les mondes subtils, plus on doit être dans une douceur, parce que nous sommes posés dans la sérénité, le grand calme intérieur. Nous sommes dans un équilibre, une harmonie de nos énergies intérieures. Nous sommes dans une clarté, c'est-à-dire que la pensée est réellement tournée vers un monde supérieur. C'est par exemple l'éveil de la joie, vous lisez, et chacun a son interprétation des mots. Parce qu'à l'origine, il n'y a qu'un seul mot. Et vous savez que Dieu est unité. Et qu'après, sur la terre, d'un mot, il y a eu une multitude de mots. Des mots pour les mondes subtils, et après des mots qui ont été incarnés pour les mondes de la matière. Présentielle, comme on entend souvent, qui vient du Covid. Les forces ténébreuses inventent leurs mots maintenant. Et toute leur civilisation est basée sur des mots qui sont nouveaux, qui ne sont pas liés à la vie des mondes subtils et qui ne sont pas liés à la vie immortelle et éternelle. C'est des mots qui renferment la mort, l'inconscience, le non-éveil de la vie intérieure, la destruction de l'âme qui est la vie intérieure dans l'être. Le mot joie, par exemple, c'est l'inspiration dans l'harmonie qui m'entoure, de mon cercle de vie, afin d'activer à travers ma colonne de lumière intérieure, ma conscience éveillée, mes trois centres dans une harmonie parfaite, afin de rayonner une chaleur de vie, une vibration que moi j'appelle la joie. Vous voyez, j'ai juste lu ce mot à travers des structures. Elles sont où ces structures? Dans une pensée. Ces pensées sont liées à un esprit, un génie, un égrégore. Nous, notre nation, a créé un couloir, un pont entre le monde visible et les mondes immortels dans les mondes subtils de la mort. Notre travail, c'est de ramener la vie ici, pour libérer la Terre de l'illusion de s'identifier au monde des formes et du recyclage, et que tout ce qui est né sur la Terre va vers le recyclage. Je vous ai parlé de questionnement. D'où viennent les questions? Les questions viennent toujours de notre école. Quand un enfant pose une question, c'est son âme qui, à travers l'école, c'est-à-dire les esprits, les génies, les égrégores de l'école qui sont dans ce couloir de la vie, qui nous pose cette question. Son âme commence à incorporer et à éveiller ces trois centres de conscience. Si cette question vient du monde du recyclage, on va chercher la réponse dans le monde extérieur des formes. Automatiquement, on rentre dans un monde de durcissement, de dogmatisme, de sectarisme dans les pensées, dans les sentiments, dans la volonté. On va vers le monde, on va matérialiser, durcir le corps physique, on va appeler la robotique. C'est ce chemin qui est pris par l'humanité. L'humanité va vers la disparition, mais elle ne va pas être détruite, elle va vers la robotisation. C'est tout. Ce n'est pas plus que ça. Donc vous voyez que la question, elle vient des mondes subtils et elle doit trouver une réponse dans le cœur. Et ce n'est pas le moi mortel qui prend la question et qui va trouver la réponse à l'extérieur à travers un expert qu'on lui a demandé de voir, qu'on lui a conseillé de voir, ou on l'a orienté, parce que toute sa vie a été orientée depuis notre naissance. À l'école, on nous formate pour aller voir des experts qui répondent aux questions de notre âme, un rêve, une intuition. C'est les questions de notre âme. Et on essaye de chercher les réponses à l'extérieur. Ce chemin est un chemin de joie, d'éveil à l'intérieur de nous. Je vous ai parlé des états d'âme à partir d'un psaume de notre Père Gabriel. C'est une science très précise, il y a plus de 1000 psaumes, mais c'est une science très précise qu'il faut vraiment que les parents étudient. Sinon, on n'arrivera pas à prendre cet enseignement et à nourrir le corps de la sagesse immortelle. Je vous ai fait un écrit sur les 24 vieillards, ils sont derrière moi.
Mais comme les Écritures ne sont pas parfaites, toutes mes Écritures ne parlent pas encore. Donc j'ai enlevé ici l'Écriture pour reprendre juste l'étoile. C'est-à-dire que quand l'homme est éveillé dans son corps de lumière, que son double de lumière est en lui, son champ de vie est activé, et il devient un magicien, c'est-à-dire qu'il est capable de gouverner toutes les énergies, toutes les forces, dans les mondes visibles comme dans les mondes invisibles, avec sa parole et avec ses mains. C'est pour ça qu'il y a une étoile. C'est son champ de vie qui est activé dans la magie des mondes. Et souvenez-vous comment Olivier a protégé l'ange de la magie en le redonnant à Dieu. Et qu'est-ce qu'a dit l'ange de la magie? Ça touchait le champ de vie. Là, on parle du champ de vie. Ici, vous avez les 7 esprits. Le Maître Jésus, il travaillait avec les 12. Notre Père Gabriel les a amenés, les 12. C'est les 12 perles. Cette couronne de lumière qui permet à l'homme de communiquer en conscience avec tous les mondes. Jésus, Marie-Madeleine, lui avait donné la couronne des 12 pierres. C'était la fameuse couronne des rois ensuite. Nous l'avons. C'est pour ça qu'on va dans les temples de la lumière pour avoir l'enseignement. Parce qu'on communique avec tous les mondes. C'est la source du savoir vivant. Ce savoir doit être maintenant dans notre cœur. C'est la rose de lumière, c'est la gnose qui doit s'éveiller dans notre cœur. La ronde des archanges, c'est notre cœur. Donc vous avez 7 pierres, 7 esprits, 7 pierres. Vous savez que quand ces 7 pierres sont autour de l'unique, ces 7 cercles de manifestation, c'est le cristal de la conscience universelle des mondes qui s'active dans le cœur. Et l'homme est capable de communiquer en conscience avec tous les mondes. Ce cristal est au centre de la Terre. On l'a appelé le temple du Manisola, le temple de la maman. Il est dans le cœur. C'est là. Cette école, c'est 7 pierres. Je ne sais pas si dans l'école, les 7 pierres ont été données. Et là, vous avez ce corps de lumière, ce double incarné. Pour l'instant, le travail dans les mondes subtils, par le culte, mais au bout d'un moment, il faut qu'il rentre, que l'âme, ce double lumineux, rentre dans le corps physique et active nos organes d'une conscience supérieure. Vous voyez comment il faut se préparer pour préparer le corps physique à recevoir cette énergie. Parfois, elle vient quand on est dans les célébrations des archanges dans les temples. Mais le but, c'est qu'elle vienne vraiment à l'intérieur. Elle était dans le maître Manitara. Manitara veut dire que ce corps de lumière est activé à l'intérieur. Ce n'est pas de prendre un nom et puis de parler avec ce nom. Il est à l'intérieur. C'est-à-dire que ma parole est vivante. Ma parole n'est pas une parole détachée du monde lumineux, de l'intelligence supérieure. Ce n'est pas une parole artificielle. Ce n'est pas un logiciel qui peut créer ma parole et je peux dire des belles paroles de l'enseignement et je peux en dire des kilomètres. C'est une intelligence artificielle qui travaille en moi, qui l'a créé. Ce n'est pas mon cœur qui l'a créé. Sinon les êtres qui sont là vont recevoir des questions et vont aller chercher la réponse à l'extérieur. Si ma parole est vivante, ils vont comprendre que ces questions viennent pour éveiller leur vie intérieure. Et dans l'enseignement, par leur étude, ils vont devoir se transformer à l'intérieur d'eux pour recevoir la réponse qui vient de leur cœur, de leur centre, de leur flamme, et qui correspond à leur propre chemin de destinée. Vous comprenez la différence entre les deux paroles de l'enseignement? Comment quelqu'un qui est pris, il reçoit une question et va la chercher vers quelqu'un d'autre. Il n'a pas compris qu'il n'existe pas, qu'il est un intermédiaire qui n'est pas éveillé. Et les paroles qu'il reçoit soi-disant de l'enseignement ne le poussent pas à aller vers l'étude de nos psaumes, de l'enseignement du Maître, pour se transformer afin d'être capable d'écouter la réponse à la question qui lui a été posée par son âme et qui correspond à son propre chemin de vie, à sa propre destinée sur la terre. Il peut poser cette question à l'extérieur, mais le prêtre qui est en face reste neutre. Il peut lui dire, par exemple, fais tel rituel. On parle des exercices. Qu'est-ce que c'est qu'un exercice? C'est une répétition avec le corps physique. Qu'est-ce que c'est qu'un rituel? Une cérémonie. En tant que prêtre et prêtresse, en tant que parents de Dieu, nous devons connaître les mots.
Qu'est-ce que c'est qu'un rituel? Si je vous pose une question, puis marquez sur un papier qu'est-ce que c'est qu'un rituel. Qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie? Marquez votre définition. Je ne vous demande pas de la lire devant tout le monde. Un rituel, c'est d'activer ici les mondes spirituels avec des écritures qui sont liées à un monde supérieur. Et on les active avec le corps physique pour que ces écritures, dans les mondes subtils, deviennent vivantes à travers l'énergie créatrice du corps physique. Une cérémonie, c'est qu'on active le monde divin avec des alliances supérieures, les mondes subtils à travers le corps physique. Donc si vous voulez, ici c'est rituel. Et ici, c'est cérémonie. Après, ceux qui utilisent le mot cérémonie ou rituel, la ronde des archanges, c'est un rituel ou une cérémonie? Cérémonie, parce qu'on va toucher les archanges, les anges. Donc c'est une cérémonie. Si on appelle un ange, c'est un rituel ou une cérémonie? C'est une cérémonie, puisqu'on appelle le monde divin à travers des écritures. Maintenant, si on veut activer des écritures afin d'animer la vie dans les mondes subtils, parce que c'est à nous de nourrir ces mondes. Vous savez qu'il y a deux origines de la mort, des ténèbres, des forces sombres dans les mondes subtils. Avant que l'homme s'incarne, il y avait une intelligence qui avait déjà pris le contrôle des mondes subtils. Et quand l'homme s'est incarné, par son no-éducation et son no-éveil intérieur, comme il est un être créateur à l'image de son Père, ses pensées, ses sentiments et sa volonté ont créé des esprits, des génies, des égrégores. Par exemple, Jupiter, Vénus, Apollon, on n'en parle plus. Maintenant, c'est BMW, Google, Facebook, voilà, les nouveaux dieux, les nouveaux égrégores. C'est les hommes qui les ont créés. C'est la mort. S'ils les alimentent plus, ça sera d'autres mots dans 50, 100 ans. Donc, nous, quand on rentre là-dedans, il faut être bien formé, bien protégé par l'école, être dans cette école, parce qu'il y a deux mondes qui nous attendent. Pourquoi? Nous empêcher de nous élever pour prendre le contrôle du corps physique et nous voler notre énergie créatrice, parce que là est la vie pour eux, puisqu'ils n'ont pas accès au monde de la vie, au monde divin supérieur. À force de le dire de différentes façons, au bout d'un moment, on va comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'âme? Eh bien, le corps physique, par une pensée, un désir, une imagination, une excitation extérieure, a appelé des mondes subtils dans le corps physique et les a mis au service du corps physique. C'est-à-dire, c'est le moi mortel qui a pris ces esprits, ces génies, ces égrégores, au lieu que ce soit le moi divin dans le cœur. Le corps n'est pas capable de prendre ces mondes subtils. Il n'est pas formé pour ça. Il n'en veut pas. Donc il est en déséquilibre de ses énergies. Au bout d'un moment, il est tellement fatigué que ça amène les maladies, les stress, les peurs, les mécontentements, tout ce qui arrive comme souffrance sur la terre pour l'homme. Alors que ces esprits génies égrégores doivent être animés par la flamme du cœur pour rester dans ces mondes-là. Ce sont juste des organes pour l'âme. Et c'est à travers des esprits, des génies, des égrégores que notre âme nous parle à travers le cercle de notre vie quotidienne. Et tous les événements qu'on a dans notre vie quotidienne, on appelle ça le miroir de la conscience, nous devons le décrypter avec la flamme de notre cœur, concentré. Comment on se concentre dans le cœur? Par une vertu. C'est pour ça qu'on a une alliance avec des anges. C'est une vertu, c'est une force qui centre à l'intérieur et qui nous permet de toujours rester centrés. Le but de tous ces mondes, ici et ici, c'est de nous décentrer, évidemment, du cœur, puis après de nous enlever du corps physique. Un robot, il n'y a plus d'âme à l'intérieur. Beaucoup d'hommes sont devenus des robots avec leur corps physique déjà incarné. Ils sont déjà morts avant de mourir, mais ils ne le savent pas. Donc vous voyez cette science de l'état d'âme, qui est emprisonnée dans le moi mortel, et qui après rentre comme une mémoire dans les cellules, et après qu'on reprend quand on se réincarne. Donc toutes ces souffrances, ces esprits génies égrégores ténébreux qui sont en souffrance à l'intérieur de nous, quand on va commencer à travailler, ils vont venir pour être libérés, être guéris. Comment vous allez le savoir? À travers le cercle de votre vie quotidienne. L'âme va nous guider.
La réponse est dans la vie quotidienne. Mais à qui appartient cette vie quotidienne? À qui appartient ce cercle de notre vie quotidienne? C'est tout le travail que nous faisons ici. Est-ce que c'est la joie ou la tristesse, notre vie quotidienne? Est-ce que c'est l'intelligence ou est-ce que c'est la stupidité? Le maître Saint-Jean disait la peau de la bêtise. On peut dire stupidité. La civilisation humaine est basée sur la stupidité. Il n'y a pas d'intelligence derrière. Il y a une intelligence ténébreuse, il y a une intelligence du monde du recyclage, mais ce n'est pas une intelligence de la vie, de l'éveil, de la lumière qui rayonne et qui se met au service de la volonté du Père qui est la source de tous les mondes. Nous sommes venus sur la terre pour libérer la terre de la souffrance, c'est-à-dire de cet envoûtement qu'on appelle, je vais résumer ça par la stupidité. La stupidité a un coût. Si on ne voit pas que des mondes rentrent dans nos cercles, c'est-à-dire que la stupidité va arriver, après elle prend toute la gamme des contre-vertus, c'est-à-dire du monde de recyclage ou des fausses vertus que le monde de la mort, des illusions, et ça a un coût. Ça a un coût financier, ça a un coût en temps, ça a un coût en argent. Il faut bien le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'intelligence, c'est-à-dire une alliance avec un ange, qui est l'intelligence qui peut nous libérer. Il n'y a pas d'intelligence dans ce monde ni dans ce monde. Elle n'est qu'avec l'alliance avec un ange. C'est tout le travail que nous faisons. Alliance avec un ange lunaire dans les mondes subtils, là où il y a les doubles, et après l'alliance avec un ange solaire dans le monde immortel et éternel. Et après, nous devons créer par cette alliance notre corps de lumière. Après, nous devons le créer dans les mondes subtils. Après, il doit venir dans le corps physique. Et après, il doit activer le corps physique à travers ce corps des 12 pères, les 12 organes majeurs, qui sont 12 intelligences liées au monde divin, et qui, dans les mondes subtils, sont 12 fois 12 anges. Ils ont créé 12 corps qui correspondent à ces 12 organes dans les mondes subtils. Vous voyez la puissance magique? Les 12 sont dans les mondes subtils et les perles sont dans le monde divin. C'est donné par notre Père Gabriel. C'est une science qui n'a jamais été abordée sur la terre. La statue de Dieu, c'était que Pharaon ou quelques maîtres de la 7e marche, comme le maître Jésus. Mais sinon, elle nous est maintenant incorporée à la terre, puisqu'elle a touché les pierres. Vous voyez le chemin que nous sommes en train de faire? Enoch est revenu après 52 000 ans. Pourquoi? Parce qu'au début, les ténèbres avaient vaincu. Enoch est arrivé, a ouvert la porte, et grâce aux écoles d'Isis, est arrivé Horus, qui par la conscience du jeu, a éveillé l'œil entre les mondes visibles et les mondes invisibles. C'est pour ça qu'il a vaincu. Parce que là, il y avait une force qu'on appelait, nous, le matérialisme, le Satan, et là, une force de dilution qu'on appelait Lucifer. Mais lui, il avait la vision dans les deux mondes. Et là, comme ils ont pris le contrôle totalement des mondes subtils, c'est la mort, une civilisation entière qui est basée sur la mort, l'humanité entièrement sous l'envoûtement de la mort, Enoch est revenu afin d'ouvrir l'œil dans le monde visible, invisible à travers l'enseignement de Saint Jean, ce que nous avons étudié, les cours de la montagne, les cours de la semence, les cours du portail, et puis après le probationnaire, mais également dans les mondes divins. Et là, c'est la victoire totale. Parce que Satan n'a pas la vision dans les mondes invisibles ni dans le monde divin, et Lucifer n'a pas la vision dans les mondes divins, et il ne peut pas l'avoir dans les mondes matérialistes aussi. Et nous avons une vision dans les trois mondes, avec le retour d'Enoch. Cette vision a été donnée par le sceau sacré de la ronde des archanges. Voilà pourquoi Enoch est revenu après plus de 50 000 ans sur la terre. Et que cette école a été posée, l'école d'Isis, qui a été posée, mais à un niveau supérieur. Parce que là, c'était ces deux mondes-là. Mais là, on incorpore le monde divin. Ici, les anges, je rappelle qu'ici, c'est le sceau des anges. D'accord? Ici, les archanges et des dieux. Ça veut dire que ce monde divin est incorporé. Donc vous voyez à la porte de quel monde nous sommes. C'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or de la lumière sur la terre. C'est-à-dire que
Pendant plus de 50 000 ans, ça a été la domination du moi mortel, et toutes les expérimentations possibles avec le moi mortel, vous avez vu ce que ça a donné. Maintenant, c'est la civilisation du soleil, de l'or, du soleil, du cœur, de la ronde des archanges, c'est-à-dire du moi divin.